La deuxième édition du tournoi de Maracana de Koumassi, dénommé Baby Champions League, a connu son dénouement le week-end dernier. Le promoteur Diarasouba Ibrahim Sagnol est sur notre plateau. Oui, il sera sur notre plateau dans quelques instants plutôt pour nous donner de plus amples informations sur cette compétition. Eh bien, on va l'accueillir sans plus tarder. Bon, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Eh ben, vous êtes venu avec plein de beaux trophées. Je vous laisse nous les présenter. Ok, là c'est le trophée du vainqueur. Voilà, tirez ça vers vous pour qu'on le voit. Le trophée voilà, du bien. vainqueur. Encore un peu. Ok. Super, on voit bien là. Allez-y. Le trophée du vainqueur qui a été dédié au feu Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui. Voilà, et là c'est le trophée Fair Play qui est dédié à Madame Fatma Djiré, épouse Ouattara. Et là, c'est le trophée du meilleur buteur. Ok, super. Bon, alors, au sortir de cette compétition, est-ce qu'on peut dire que le bilan est positif? Oui, le bilan est très positif. Je pense que nous avons atteint notre objectif pour cette deuxième édition. C'était quoi l'objectif à la base? L'objectif déjà, c'était de sensibiliser les jeunes à travers le sport de Maracana. Et comme on le dit, notre objectif, c'est de rassembler les jeunes de la ville d'Abidjan et celle d'ailleurs autour d'un seul jeu qui est le Maracana, pour créer comme on le dit, le sport facteur de rapprochement. Déjà pour créer la cohésion, l'ambiance et l'amour, la fraternité. Mais il y a déjà beaucoup de tournois de Maracana et de petits poteaux un peu partout et tout le monde tient le même discours. Vous n'êtes pas un peu de trop? Là, vous êtes qu'à votre deuxième édition, vous n'êtes pas un peu de trop? Non, je ne pense pas que nous sommes de trop déjà. Et il faut signifier que tous les matins pendant les 3 jours du tournoi, nous avons fait déjà des parties de fitness, voilà, chaque matin de 6h à 8h. Tout ça, c'est pour créer des innovations à notre tournoi de Maracana. Pourquoi la dénomination de Champions League? Champions League, parce que nous prenons les meilleurs de toutes les communes d'Abidjan, en fait. Voilà. Ce sont que les communes d'Abidjan qui participent à votre tournoi? Voilà, que les communes d'Abidjan. Il est combien d'équipes ont participé à ce tournoi-là? Nous avons eu 16 équipes. D'accord. Bon, c'est vrai qu'à vous entendre, tout était bien, le bilan était très positif, mais on imagine quand même qu'il y a des choses, je veux dire, peut-être à améliorer pour la prochaine fois. Normalement, comme toute organisation, il y a des petites failles. Mais je pense qu'avec ce que nous avons appris, voilà, je pense qu'à la prochaine édition, nous allons faire meilleur que ça. Juste alors, comme quoi, par exemple? Vous parlez de par failles. exemple, il y a des équipes qui venaient juste un peu en retard pour les mises en place, tout ça. Donc, je pense qu'on va rectifier ça. Juste des petits détails, pas trop. D'accord. Bon, mais sinon, dans l'ensemble, tout s'est très, très bien passé. C'est très bien passé. Oui. En termes d'innovation, tout le monde est bluffé en ce moment par le tchin-tchin de Jonathan Morrison. Vous êtes un peu dans ce même style-là ou alors c'est un style différent? Non, je pense que le tchin-tchin a son style, nous on a notre style. Voilà, nous on ne copie pas. On pense que Baby Champions League, là ça fait 2 ans, le tchin-tchin c'est cette année. Donc on ne va pas se comparer au tchin-tchin, mais nous on sait pourquoi nous sommes là pour notre objectif aussi, notre objectif à nous. On ne va pas se comparer à quelqu'un. C'est quoi votre particularité? Notre particularité, comme je le dis déjà, dans un premier temps, les équipes viennent d'ailleurs. Ce n'est pas celle de Koumassi seulement, parce que le tournoi se joue à Koumassi. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de retrouver plusieurs styles de jeu de toutes les communes sur la place, Inch'Allah, de Koumassi. Voilà, je pense que déjà, c'est une particularité. Et en deuxième lieu, comme je l'ai dit, on essaie de rapprocher tout ce qui est sport à travers notre tournoi pour que tout le monde puisse se retrouver dedans, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à taper dans le ballon. Donc on donne la chance aussi à nos parents qui sont un peu âgés de pratiquer les parties de fitness tous les matins de 6h à 8h. La compétition en elle-même s'est déroulée comment? Est-ce que c'est phase de poule, bien c'est élimination directe? Ça s'est passé comment, véritablement? Bah, le samedi, ça a commencé le samedi 27. Voilà, nous avons fait les matchs de poule. Voilà, ça s'est déroulé toute une journée. 16 équipes, c'est ça? Oui, 16 Donc équipes. 4 poules? Oui, 4 poules. D'accord. Voilà, donc nous avons fait les matchs de poule. Et au sorti de là, le lendemain, dimanche 28, c'était les quarts de finale. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés? Oui, quart de les 2 finale? premiers poules de chaque poule sont qualifiés quart de finale. Ça s'est passé le dimanche matin, les quarts de finale, et dans l'après-midi, c'était les demi. Et la finale a été jouée le 4. Quelle est l'étape du tournoi qui a été la plus intéressante? Vous qui avez suivi, qui étiez là-bas avec vos équipes et tout ça, quelle est l'étape qui était la plus intéressante? Quart de finale, demi, la finale ou alors l'étape des phases de poule? Bon, je pense que l'étape des phases de poule,
parce que ça a donné plus d'engouement. Il y avait plusieurs communes qui étaient là. Et puis, je pense que tout le monde se battait pour être parmi les 2 premiers. Et après ça aussi, on connaît comment est-ce que les quarts et les demi-finales se passent. Voilà, ça a donné encore plus d'engouement à la chose. Généralement, les tournois se jouent souvent sur un mois. Pourquoi, pour vous, ce se passe sur 3 jours? Pourquoi on essaie d'accélérer le tournoi? Comme je l'ai dit en conférence, la première édition, c'était sur un mois. Et là, sur 3 jours, parce que déjà, c'est la rentrée. On ne voulait pas perturber la rentrée scolaire. Donc, nous avons décidé de faire le tournoi sur 3 jours. Voilà. En 3 jours, est-ce qu'on a les meilleures équipes d'Abidjan réunies? Oui, c'était, disons, un festival parce que le public est sorti massivement, voilà, comme vous le constatez sur la vidéo. Donc, je pense que tout s'est bien passé. Voilà pourquoi est-ce que je suis content et heureux d'être ici ce soir avec vous. Allez, parlez-nous un petit peu du vainqueur. Comment était-il? Est-ce qu'il donnait-nous envie un petit peu? Allez, expliquez-nous. Le vainqueur, c'est FC Prodomo. Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont gagné presque tous les matchs. Voilà. Et ils ont fait qu'un seul match nul dans la phase de poule. Sinon, ils ont remporté tous les matchs. Et aussi, ils ont donné vraiment du tonus en tant qu'une équipe de Koumassi. Ce n'est pas évident. Voilà. C'est la première. C'est la deuxième édition. Prodomo. Koumassi Prodomo. D'accord. La première édition, il faut rappeler qu'elle a été remportée par Yopougon. Et là, la deuxième édition, c'est Koumassi. Ah ben, on imagine que c'était la joie, alors. C'était le feu, hein? C'était la joie. Comme tous les tournois, y a-t-il de petites stars? Est-ce que là-bas, il y a des joueurs qui ont crevé l'écran, qui ont sublimé par leurs gestes techniques? Il y en a là-bas? Oui, il y en a. Il y a Silla Mohamed qui est là, le meilleur joueur du tournoi. Je pense que c'est une pépite. Et je pense qu'il peut faire encore mieux. Il sait, comme lui-même, il sait le faire. Il sait faire mieux sur le terrain. Voilà, il a régalé le public et c'était vraiment super. Généralement les artistes qui régalent le public sont l'objet de... Ils reçoivent des cadeaux de la part des parrains, des invités, etc. etc. Est-ce que c'est le même feeling, c'est le même esprit qu'on a là-bas avec votre tournoi? Bon, je pense que, comme on le dit, hein, celui qui travaille, c'est celui qui mange. Voilà, il a mérité. Donc, s'il a des cadeaux, c'est par rapport à son savoir. C'est par rapport à son vécu. C'est ce que je dis aux Zébiers, par exemple, ou ailleurs, où vous mettez un super but, il y a un supporter qui vient, qui vous donne 10 000, vous faites un superbe dribble, tout le monde est sur le terrain, on vous donne 5 000. Est-ce que c'est les mêmes effets, la même ambiance là-bas? Oui, une bonne ambiance, mais je pense que les supporters n'ont pas droit au terrain, ça il faut le signifier, parce que nous avons misé beaucoup sur la sécurité, parce que ça perturbe beaucoup le Maracana, le jeu. Voilà, donc du coup, c'est à la fin. Chacun est venu le voir, faire ses petits gestes, et ça ne manque jamais dans un tournoi de Maracana. Ouais. D'accord. Alors, M. Diarra-Souba, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que vous êtes footballeur en activité. Oui. Vous êtes à Mouna FC en 2e division. Oui. On aimerait bien savoir ce qui vous a poussé finalement à organiser un tournoi de football. Au fait, merci bien pour la question. Je pense qu'étant footballeur, je me dois de donner l'exemple. Donc, je pense qu'à travers ces genres de compétitions, je peux sensibiliser la jeunesse pour les amener sur le droit chemin, parce qu'on sensibilise aussi pendant le tournoi contre la drogue. Ah, il y a un volet social aussi, d'accord. Voilà, le social qui est là. Donc, je pense que dans un premier temps, le combat que je mène, c'est un peu ça. Je leur dis aussi qu'ils peuvent rêver d'être footballeur professionnel un jour aussi, ne pas s'arrêter seulement que sur le petit poteau. J'adore votre phrase là. Étant footballeur, je dois donner l'exemple. J'espère qu'il y a certains qui vont vous entendre. Est-ce que des joueurs professionnels ont participé à ce tournoi? Des joueurs professionnels, non. Donc, je dis de Ligue 2. Comme vous êtes vraiment en Ligue 2, est-ce que des joueurs de Ligue 2, D3, vos amis, sont venus dans les équipes pour faire le spectacle avec vous, participer à ce tournoi? Non, pas vraiment. Comme je le dis, c'est des équipes qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc je n'ai pas de monopole sur une équipe pour dire que je vais appeler mes amis pour qu'ils puissent venir jouer. Voilà. Oui, hello? Non, allez-y. Ah, d'accord. Je pensais que vous vouliez... On parle de Maracana. Il est aussi joueur de beach soccer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas un tournoi de beach soccer et forcément un tournoi de Maracana? Je pense que le beach soccer a sa discipline. Voilà, il y a des présidents qui sont là. Voilà, il y a un encadrement qui est là. Il faut pas mélanger les choses. Comme je le dis, j'essaie de me distinguer par rapport à mon métier que je fais, qui est le football. Il ne faudrait pas tout mélanger. Est-ce que vous avez été soutenu financièrement par des
par des entreprises par rapport aux différents trophées et tout? Bah, C'est sur fonds propres. je pense qu'il y a des soutiens de gauche à droite. Voilà, je remercie déjà la marraine, qui est Mme Fatma Tadjiri, épouse Ouattara. Mais avant bien ça, j'aimerais remercier le ministre Maire Cissé Ibrahim Bakongo, voilà, qui nous soutient, nous, jeunesse de Koumansi, jeunes de Koumansi aussi. Et remercier le représentant de la famille Ahmed Bakayoko, qui est l'honorable Ouattara Abaka, dit Bobak. Voilà, je pense que ces personnes-là nous ont soutenus depuis le départ jusqu'à ce que le tournoi prenne fin. Intéressons-nous à vos enveloppes. Le gagnant, il a eu combien? Non, mais attendez. Bon, allez-y, oui, allez-y. Gagnant, finaliste, meilleur joueur, meilleur buteur. Non, le meilleur joueur, on va lui demander à lui ils ont eu combien? directement. Bah, le gagnant, il a une enveloppe de 100 000. 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. Voilà. Et le deuxième, il a une enveloppe de 50 000 D'accord. avec des kits. Il y a eu un droit de participation pour chaque club sur les 16? Non, pour la deuxième édition, c'était gratuite. D'accord. OK. D'accord. Allez, ben justement, voilà, on a avec nous sur le plateau le meilleur joueur du tournoi. Vous en avez parlé tout à l'heure, Mohamed Silla. Eh ben, on va l'accueillir. Eh ben, comme c'est un champion, eh ben, on va l'applaudir également. Allez, Mohamed Silla. Eh ben oui. Bonsoir Mohamed Silla. Bonsoir, Allez, venez à côté de moi. Voilà, vous êtes dans la lumière. Voilà, la lumière est là. Comment allez-vous? ça va? Bon, meilleur joueur du tournoi. Qu'est-ce que ça fait? Comment vous vous sentez? Je me sens bien, ça me fait énormément de plaisir Ouais. de terminer meilleur joueur du tournoi. Oui. Puisque je n'étais pas le seul joueur à jouer le tournoi. Il y avait plus de joueurs qui étaient aussi bons. Mais je pense qu'il a impressionné plus d'hommes, plus de personnes qui étaient là-bas. Donc il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il y en avait beaucoup qui étaient bons. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que c'est vous qui avez été choisi comme meilleur du tournoi? Puisque je pense qu'il a montré plus de performances que il était plus bon que le jeu du final, mais je ne sais pas, les autres matchs, il était plus bon que moi. Mais je pense que c'est le jeu du final qui a montré qu'il pouvait plus mieux jouer qu'eux. Mais il y a des stars de Maracana à Abidjan, hein? Les Zozo, les Atu, Coca. C'est ça, non? Oui, oui. Est-ce que vous êtes comme eux? Vous avez le même niveau, ils sont plus forts que vous, bien c'est vous qui êtes le plus fort. Bon, je ne sais pas, ils ont les talents et mon talent. Ils sont dangereux, hein? Je ne dis pas non. Vous n'avez jamais joué contre eux dans d'autres tournois? Non, je ne pense pas. Non, ils sont purs, hein? Oui, oui, ils sont forts, ils sont bons. Alors, vous, en tant que meilleur joueur du tournoi, qu'est-ce qu'on vous a donné? Dites-nous. Bon, moi, personnellement, j'ai eu mon trophée de meilleur joueur du tournoi. Même s'il n'y a pas eu de grandes choses, je ne sais pas si elle le dit ici, mais depuis, lorsqu'il y a le trophée, genre, ça me fait énormément de plaisir. Ouais. Puisqu'il y avait combien d'hommes, combien de personnes. Si ça, au moins, ils ont choisi de donner le meilleur joueur du tournoi, ça me fait énormément de plaisir. Bon, maintenant c'est joueur de Maracana, hein? C'est très bien. On a une fédération de Maracana qui organise des compétitions. Lui, il joue en Ligue 2. Est-ce que vous ambitionnez, est-ce que vous rêvez un jour de jouer dans le championnat professionnel en Côte d'Ivoire et pourquoi pas faire une carrière internationale? Oui, bien sûr, il rêve. Il m'entraîne toujours. Il m'entraîne avec l'équipe AFCM, à côté de la CE, comme commando de Koumassi. D'accord. Donc, Quelle division? Bon, pour l'instant, il ne joue pas. Pour l'instant, il m'entraîne là-bas pour voir mieux ce qu'il va donner après. Vous évoluez à quel poste? Bon, ici, milieu. Milieu de terrain. Oui. Vous espérez jouer dans quel club Bon, en Côte d'Ivoire? pour l'instant, j'espère jouer à SEC. Le boum, les gars, il y a l'équipe de Mouna. Non, mais c'est du jaune et noir aussi, c'est pas bien grave. C'est le plus rapide. Eh ben, super. Allez, Mohamed Silla, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, on espère que vous allez en gagner encore des trophées. Voilà. Allez, merci. Oui, c'est bon. Merci. Bravo. Oui, bravo, champion. Le week-end dernier, notre équipe de reportage a sillonné un certain quartier animé de la capitale. Ouais, des quartiers animés par ces tournois de vacances. Eh bien, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Les tournois de Maracana au Petit Poteau continuent d'animer ces vacances. À l'approche de la rentrée scolaire, ces compétitions, pour la plupart, s'acheminent allègrement vers leur fin. C'est en tout cas celui du célèbre tournoi Mondialito des U15, dont l'apothéose est prévue ce 10 septembre.
La clôture promet une finale inédite entre le CFFA Foot de Yopougon-Sélémer et le CSIKKA de Yopougon-Toit-Rouge. Ces deux formations sont celles-là même qui ont éclaboussé de leur talent les demi-finales disputées dimanche et lundi. Dernière trouvaille de ses vacances, le Tchin-Tchin est sur sa lancée, avec une particularité le week-end dernier de l'ouverture des villages d'animation. La finale du tournoi Esto, organisée par l'association des jeunes de la cité Sipim à la Riviera Palmeraie, a vu la victoire d'Abobo FC au tir au but aux dépens de Athéna 2-0. Notre équipe a terminé sa randonnée à Port-Bouët, derrière WAF, où se disputaient les demi-finales de la 7e édition de Futuro. Bonheur FC et Lapédois se sont qualifiés pour la finale. Et en tout cas, on a assisté à un très beau match. Les deux équipes, faut dire, étaient très conquérantes, elles se tenaient. Nous avons assisté à un match surtout électrique. Et voilà, c'était une très très belle finale. Bravo, bravo, bravo au président du comité d'organisation, à cette belle initiative des vacances. Je ne suis pas qu'heureuse, je suis très honorée d'avoir été invitée et d'avoir associé mon image à cette activité. Je me présente Kebano Béché, l'équipe FC Bonheur. Aujourd'hui, on a bien déroulé le jeu en ce moment, ce soir. Mais au juste, on a trouvé un gros morceau sur le terrain. Vraiment, l'équipe qui était en face de nous était vraiment très très dure. Et juste pour le moral que nous avons forcé dans le football, c'est ça qui paye. L'équipe qui gagne, c'est toujours le meilleur jeu et tout ce qui est bon dans le football. Mademoiselle Jennifer Chapelle, je suis présidente directrice générale de Chapelle Events. Et je suis là pour assister au tournoi. En tout cas, j'aime bien. C'est une grande première, c'est une grande innovation de Jonathan Morrison et puis bravo à lui, quoi. C'est M. Kipré. Voilà, et je suis très content d'être là ce soir. Normalement, je devrais être au terrain à Djamé. Mais à défaut, on vient au village Kam Tchin-Tchin situé à Yopougon-Figayo et nous sommes très contents d'être là. Voilà, la compétition c'est pas très bien et on assiste ici à un beau jeu, à un beau spectacle et franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Eh ben voilà, hein, oui, ça fait plaisir, hein, de belles images et de beaux tournois. Un mot rapidement sur ces tournois. Non, c'est des vacances bien rythmées dans les différents quartiers. Il y a des tournois qui sont connus depuis longtemps, comme le Mondialito, comme le tournoi de la Palmeraie, organisé par les jeunes, l'association des jeunes de Sipim à la Palmeraie, Riviera Palmeraie, qui a vu donc la réaction là de Nadim Bla, la marraine, qui est une édition, qui est une compétition qui a sa 15e édition. La 16e édition sera l'année prochaine. Et puis il y a les nouveaux-nés, comme le Quinquin de Jonathan Morrison. Mais tout ça, c'est pour occuper la jeunesse sainement, avec du sport, avec des activités culturelles. C'est très bien, c'est de bonnes initiatives, on apprécie. Et puis bon, nous, on prend du plaisir à sillonner un peu Abidjan et ses grandes communes pour voir de jeunes talents, de personnalités engagées auprès de la jeunesse. C'est très bien. Bravo à tous ceux qui organisent ce type de tournoi pour la jeunesse ivoirienne. Ouais, bravo. Et puis après, moi, je suis un peu peiné, hein, parce que cette année, on n'a pas eu le grand zébier, le tournoi qui nous fait rêver tous. Donc cette année, il n'y a pas eu de zébier. On espère que l'année prochaine, il y aura le zébier, parce que, mine de rien, c'est l'un des meilleurs tournois ici en Côte d'Ivoire. Et ça permet de révéler des talents, parce que l'année passée, après le tournoi, on a eu des joueurs qui ont signé en Ligue 1. Vous avez des joueurs aujourd'hui qui se portent très bien, donc on espère bien. Et ben, l'année prochaine, il y aura surtout Baby Champions League. Troisième édition, voilà, troisième édition, absolument. Monsieur Diarra-Souba, merci à vous d'être venu. On vous souhaite bonne chance avec Mouna et puis de revenir nous voir avec des bonnes nouvelles concernant votre tournoi. Inch'Allah. D'accord? Merci. Allez, merci infiniment. Ne bougez pas, voilà, c'est la première pause de la soirée. Dans la deuxième partie, eh bien, on parlera des coupes africaines et on aura la première question LGT de la soirée. La SEC et le Sporting sont-ils capables de réaliser de bons résultats en coupe africaine? On en parlera ensemble. Allez sur la page Facebook pour nous laisser un maximum de commentaires et puis le téléphone sera à votre disposition. Donc, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.